Salut, je suis Henri Lotine et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la couleur. Aujourd'hui, nous irons en profondeur et parlerons de la couleur en Lean Design ou comment tirer parti de tous les enseignements de la vidéo précédente pour choisir des couleurs pour notre marque. La couleur est le premier élément que les gens reconnaissent quand ils vous voient pour la deuxième fois ou qui attire leur attention quand ils vous voient pour la première fois. Il est déjà question ici de choisir le bon espace colorimétrique. Pourquoi? Parce que généralement, la plupart des débutants ne savent pas qu'il faut choisir RVB par exemple quand la création qu'ils sont en train de faire va rester à l'écran et CMYN quand il s'agira de l'imprimer plus tard. Ok, Photoshop par exemple a prévu un ensemble d'éléments pour régler ce problème. Et pour harmoniser la sélection des couleurs ou les espaces colorimétriques dans ces différents logiciels. Maintenant, le premier conseil, parce que vous êtes débutant, je vous conseille d'oublier le cercle chromatique. Ok? Parce que les palettes, c'est un peu avancé, c'est très beau, mais il faut prendre du temps pour les connaître, s'y habituer et tester. Or, vous êtes en ligne, il faut aller très vite, il faut faire les choses rapidement et efficacement. Donc cet exemple de palette monochromatique est issu de mon bouquin. Pareil pour les palettes complémentaires, vous aurez le temps. Donc je vous invite à vous procurer le livre, il sort bientôt. Et il y a un lien en description de la vidéo, vous pourrez le cliquer pour bénéficier déjà de 20% sur le montant total si vous le précommandez. Voilà. Donc, pas de cercle chromatique, on va hacker notre design comme on le fait depuis un moment déjà. Donc on va tirer l'inspiration d'ailleurs. Déjà vous pourrez aller sur Brand Colors, le lien est en description, ou vous allez directement sur l'article sur notre site pour regarder en fait comment la plupart des grandes marques organisent leurs couleurs. Donc ça c'est des palettes de couleurs, il y en a beaucoup, certaines sont complexes, mais vous allez remarquer qu'il y a des couleurs récurrentes parce que c'est ce qu'on appelle des couleurs propres. On va y arriver plus tard. Prenons un exemple sur Amazon par exemple. La palette des couleurs est assez épurée mais efficace parce qu'il n'est pas question de vous perdre du temps, il n'est pas question de vous distraire ni de vous inviter à sortir de la plateforme et à rester plutôt pour faire un achat. Bon, c'est un gros, vous me direz, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de là? Déjà, voici la première échelle de couleurs des maisons. Ok, simplifié parce qu'il y a un petit bleu ciel qu'on n'a pas mis, mais vous allez voir que en 4 couleurs, donc 2 neutres, c'est-à-dire le blanc et le gris, on réussit à faire une couleur normale et une couleur d'accent. La couleur d'accent ici étant cet orange. Si on change la teinte de la couleur principale, donc ce bleu qui devient carrément noir, on a une évolution. On reste dans l'esprit d'Amazon, mais on n'est plus Amazon parce qu'on a modifié un certain nombre de choses. Donc si ici, à ce niveau, on change de hiérarchie, ça devient encore un peu plus dynamique et on va dans une autre direction. Maintenant, s'il s'agit de simplifier, ok, ça devient un peu plus intéressant. Donc vous avez une couleur d'accent et une couleur de fond. Et c'est pas plus mal que ça, parce que plus de 2 couleurs, c'est difficile à gérer. Mais on peut aller jusqu'à 3. Mais il faut savoir vraiment ce qu'on fait. Et tantôt, c'est ce que je disais, se limiter à 2 couleurs. Pourquoi? Si nous regardons Pingdom par exemple, c'est 2 couleurs, Dropbox 2 couleurs, Facebook 2 couleurs. Ok, généralement ça reste très efficace. Ça reste très efficace, donc ne vous éparpillez pas. Aujourd'hui au Cameroun, on a quelques marques de téléphonie mobile qui sont reconnaissables à leur couleur. On les appelle par leur couleur. Généralement, le nom n'est plus très important. Donc c'est ça un peu la force de la couleur en design. Ensuite, je vous conseillerais de choisir des couleurs propres. Des couleurs propres, à l'exemple de MailChimp par exemple, qui a cette palette de couleurs, mais c'est des couleurs qui sont très propres, qui rendent bien à la fois à l'écran et une fois imprimé. Pareil pour Twitter. Donc à vous de faire le choix et d'être parcimonieux. Ne vous éparpillez pas, soyez simple et soyez différent.
Je vous remercie pour votre attention. Et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons parler de typographie, comment choisir les caractères de police pour notre marque. À bientôt.